Quand on fait ce qu'on fait, c'est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'arrêt. Il fallait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Donc bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast BABA par Béatitude, donc un podcast qui parle de sport et de mindset. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Chris Tessabé. Donc déjà Chris, comment ça va? Ça va très bien et toi? Moi ça va, merci. Déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Donc plaisir. je vais te dire comment ça va se passer. Donc dans un premier temps je vais te demander de dérouler un peu ton CV sportif et de nous dire où tu en es actuellement. Et ensuite on va directement débattre autour du sujet du jour. Est-ce que ça te va? Ça marche pour moi. Ok, je te laisse te présenter s'il te plaît. Alors moi c'est Christé Sabé, là j'ai 23 ans, je vais sur mes 24 ans cette année si Dieu le veut. Je suis boxeur professionnel, je suis 3 fois champion de France amateur et 3 fois champion de France professionnel. Le premier à avoir fait champion de France amateur et professionnel dans la même année. Et cette année-là, j'avais fait le plus jeune champion de France professionnel dans les deux catégories. Et je suis 2 fois champion WBC francophone. Je suis actuellement 43e mondial. Et puis, qu'est-ce que je fais te dire d'autre En poids plume, c'est ça? En poids plume, Ouais. exactement, en poids plume. Et là, je suis actuellement à Londres pour des sessions de sparring. Ok, très bien, pas de souci. Donc, avant qu'on débatte autour du sujet, moi j'aimerais juste savoir pourquoi la boxe? Parce que je me suis un peu renseigné, j'ai vu que ton grand frère aussi faisait de la boxe, mais est-ce que c'est juste parce que ton grand frère il faisait ou c'est toi-même t'avais un intérêt pour la boxe? En vrai de vrai, à la base, on m'a posé cette question en plus là, il y a pas longtemps, parce qu'on m'a dit, ouais, c'est pas possible que, en vrai, c'est juste à cause que ton frère, Bah ouais. il t'a dit qu'on allait à la boxe et ça m'a poussé à la réflexion de pourquoi, en vrai, j'ai voulu faire enfin, j'ai continué dans la boxe parce qu'en vrai, parce que là, tu me poses la question, moi, je te répondrais, c'est, un jour, mon frère, il est rentré, comme je dis à tout le monde, et il m'a dit, ouais, viens, on va à la boxe. Mais après, en vrai de vrai, je suis resté parce que ça m'a plu et parce que j'avais des qualités là-dedans. Et après aussi, en vrai de vrai, parce que quand j'étais jeune, j'étais un garçon, on va dire, introverti un peu. C'était une manière, en vrai de vrai, pour moi de m'exprimer, de Mhm. par mon talent, si je peux dire ça comme ça. Ok, très bien. Donc, ça a bien marché en tout cas. Donc, je te propose voilà que j'annonce le sujet. Donc, le sujet c'est: un sportif doit-il être jugé sur des chiffres ou sur l'émotion qu'il procure? Donc en gros, voilà, quand je dis des chiffres, c'est forcément les statistiques. Est-ce qu'un voilà, un sportif, on doit juste le juger par rapport à ce qu'il produit, les statistiques qu'il a, ou alors par rapport à ce qu'il procure aux téléspectateurs, aux gens de son entourage? Donc moi déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pour pour toi le succès, est-ce que c'est d'abord les statistiques, donc tout ce que tu vas laisser de manière numérique, ou alors les émotions que tu vas procurer aux gens qui te regardent, en fait. Le succès, tu m'as dit, c'était Ouais, le ça ton mot. succès. Ouais. Pour moi, le succès, c'est l'épanouissement. Ok. Ok. Pour moi, c'est ça le succès. Mais l'épanouissement qui passe, quand je parle de succès, c'est vraiment dans ta Ouais. discipline, tu vois. Ok, Bah, dans ma ouais, discipline. dans ta discipline, Bah, bah, dans la boxe. Après, bon, enfin, je pense que c'est propre à chacun. Là, tu parles pour moi, en tout cas. Ouais, pour toi, ouais. C'est subjectif. Le succès pour moi, c'est atteindre mes objectifs. C'est ça pour moi le succès. Une fois que j'aurai atteint mes objectifs, là pour moi j'aurais été, on va dire, successful. Je peux dire ça comme ça. Ok, donc ça veut dire que pour toi, si je comprends bien, c'est que tu mets d'abord l'aspect, quand tu dis objectif, forcément, j'imagine, c'est peut-être Par exemple, le moi nombre aujourd'hui de je vais matchs être, invaincus, les ouais, ceintures, etc.
aujourd'hui, je vais être champion du monde. Si au final, à la fin, moi, de ma carrière, je suis arrivé à être champion du monde, bah là, j'ai eu du succès. Pour moi. Ok. Ok, ouais, c'est pas de souci, c'est subjectif. Et donc ça fait que toi, au final, aujourd'hui, t'es quel type de boxeur? Est-ce que t'es un boxeur qui veut, voilà, qui va dire, qui est vraiment dans la technique, qui est dans la technique, qui prend pas trop de risques, qui fait ce qu'il a à faire, ou alors t'es quelqu'un qui veut, à chaque fois qu'il rentre dans le ring, qui veut donner du spectacle, qui fait de la fantaisie, de la folie, etc. Toi, c'est quoi? C'est vers quelle Moi, catégorie que tu penches? moi, bah, en fait, enfin, je sais pas si t'as été sportif un peu. Ouais, j'ai fait du foot Ouais. pendant plus de 10 ans. Hein. Ok. Bah, du coup, la carrière d'un sportif, t'as vu, c'est un cheminement, en vrai. Tu vois, ça veut dire que moi, avant, je t'aurais dit, moi, ce que j'aimais bien, moi, quand je faisais de la boxe, c'était donner du plaisir aux gens. Mais aujourd'hui, on va dire, j'ai totalement changé d'état d'esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où je suis là pour performer. Pourquoi t'es passé de vouloir donner du plaisir à performance? C'est quoi le déclencheur? C'est que, avant, j'étais plutôt dans l'amusement, dans la jeunesse, du fait de la jeunesse, en vrai de vrai. Mais voilà, de par mon parcours et des épreuves que j'ai menées à côté, on va dire que ça a changé ma mentalité. Aujourd'hui, je suis là pour performer. Mhm. Donc ça veut dire en gros, euh, t'es en train de me dire que plus tu montes, plus t'es obligé de ta façon de voir le sport. On va dire que maintenant c'est ta profession. Ta façon de voir ta profession, c'est tu peux plus la prendre de manière légère. C'est-à-dire pour toi, Exactement. avant tu prenais trop de manière légère. Exactement. Ok, d'accord. Avant, je la prenais trop de manière légère, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis là pour performer totalement. Mhm. Avant même de donner des émotions. Ok, non, c'est intéressant. Mais tu vois, au-delà du boxeur maintenant, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu regardes des combats de boxe en tant que spectateur ou parce que des fois il y a des sportifs, ils pratiquent un sport mais ils regardent pas forcément à la télé ou des trucs comme ça. Si, j'avoue, moi, je te mens pas, j'ai toujours vraiment, la boxe, j'ai toujours regardé. À partir du moment où j'ai commencé la boxe, ouais, j'ai que regardé de la boxe, hein. Ok, ok. Tout le temps, je regarde tout le temps de la boxe. Tous les jours, je regarde la boxe. Mais Mais ouais, excuse-moi de te couper. ouais, pas de souci. Je t'ai pas retourné la question. Pour toi, c'est quoi le succès? Bah, franchement, quand je me suis posé la question, franchement, j'ai réfléchi et je me suis dit, pour un sportif, pour moi, le succès, il va englober les deux, en fait. En fait, Yes, pour moi, on va se souvenir de toi grâce aux statistiques. C'est-à-dire, yes, combien de trophées t'as gagné, combien yes. de trucs individuels t'as gagné. Mais par contre, euh, les émotions, je pense que ça va te faire rentrer dans une catégorie de sportifs différents, tu vois. J'ai Hum. l'impression, tu vois. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, après, le truc, regarde, en fait, moi, on va dire, je suis plus spécialiste du foot, même si je regarde la boxe et tout. Mais un exemple, moi, je suis né en 97, et donc Yes, j'ai pas pu voir Pelé jouer, par exemple. ok. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais qui est Pelé, c'est grâce à ses statistiques, parce que je sais qu'il a mis tant de buts, qu'il a gagné la Coupe du Monde et tout. Donc, pour moi, les statistiques, c'est important. Mais tu vois, par exemple, quand je parle à mon père ou des oncles, comment ils parlent de Pelé, on sent que vraiment, il a procuré vraiment des émotions de fou. Tu C'est vois, c'est ça. l'émotion, bien sûr, bien Donc sûr. pour moi, les deux, pour un sportif, c'est important et c'est ça le succès. Ok, Voilà. d'accord. Donc, voilà. Donc, ouais, je disais, en tant que spectateur, donc tu regardes la boxe, mais c'est quel style de combat que tu préfères regarder? Est-ce que c'est les combats spectaculaires ou plus techniques, tu vois? Plus IQ, bon, en fait, ça dépend du combat que c'est. Il y a des combats où je sais qu'il y a ces deux génies dans le ring, par exemple. Bah, moi, on va dire, ce qui va m'attirer, c'est lequel, va sortir, son épingle du jeu, lequel aura un IQ box, pardon, plus élevé. Après, il y a comment je peux dire ça, deux styles différents, deux styles opposés. Ça dépend. Moi, j'aime bien regarder en vrai de vrai tout style de boxe, un peu plus technique ou un combat un peu plus engagé. J'aime tout Ok, regarder. ok. Mais est-ce que donc, on va dire, tu vois, en tant que boxeur
ça doit être différent. Tu dois avoir une vision différente sur la boxe et tout. Mais est-ce que tu comprends, par exemple, les critiques sur, je vais prendre l'exemple de Floyd Mayweather, qui est un champion, voilà, contesté. On sait que c'est une légende, mais qui a eu beaucoup de critiques parce qu'en gros, les gens, ils disaient que, tu vois, il faisait pas de folie, il prenait pas beaucoup de risques et, Moi, je suis partisan de ça. La boxe, avant tout, c'est se toucher sans se faire toucher. ok, ok, Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Et lui, c'est ce qu'il a su très bien faire pendant plein de combats. mhm, Il boxait et touchait sans se faire toucher. c'est ça. En Mais vrai, c'est ça, la boxe. après, tu vois, le truc, c'est qu'il Ouais. se faisait critiquer parce que, enfin, en tout cas, je voyais des critiques parce que, en fait, c'est comme si il offrait rien de spectaculaire. Bah Et après, on revient un peu à la c'est, question. Est-ce qu'on est là pour c'est performer ça, ou ouais, donner des émotions? c'est ça, c'est ça. Et le truc, c'est que, Ouais. en vrai, moi, je les comprends, tu vois, parce que c'est vrai que des fois, ça peut paraître frustrant. Tu regardes plus de 10 rounds, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, Qui se passait? mais au final, ce qu'on va retenir, c'est que Floyd, il est invaincu, tu vois. 50-0, frérot. 50-0, c'est tout ce qu'on va retenir à la fin. Mais 50-0, frérot. tu vois, par exemple, c'est pas la même catégorie, mais tu vois, Ouais. quand on parle de Mike Tyson, Yes. on se souvient que Mike Tyson, tu vois, des fois, il mettait des KO de fou. Il avait une puissance Oui, de fou. mais, 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 vas-y, pardon, vas-y. vas-y, je te laisse Non, terminer. il avait une puissance de fou. Et donc, je pense que ça rendait un peu le truc plus spectaculaire, pardon. Spectaculaire, mais Mike Tyson, champion du monde à 20 ans. C'est ça aussi. Ouais, Tu c'est vois, vrai. donc là, tu me parles de mecs qui sont, Ah oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. c'est des goats dans leur domaine. Clairement, clairement, mais en gros, je faisais la distinction entre le Ouais. fait que, tu vois, Mike Tyson, c'était plus un gars, Plus ben, spectaculaire, bah ouais, je suis d'accord. spectaculaire, qui, Ouais. qui allait mettre des gros Yes. KO parfois, et alors que Mayweather, c'est plus dans la méfiance, dans la gestion et tout, tu vois. Il y en a qui préfèrent Mike Tyson pour rester à peu près, entre guillemets, dans la même génération, on va dire. J'abuse un peu, entre Mike Tyson et Mohamed Ali. Il y en a, ils préfèrent C'est Mike vrai, Tyson que Mohamed Ali, c'est vrai, c'est vrai. tu vois. Et pourtant, après ça, c'est une question qui va suivre, mais pourtant, il y a encore des gens qui font des distinctions entre Mohamed Ali et Tyson, pas en fonction de leur style de combat, de leur style, comment ils combattent, mais Yes, yes. en dehors du ring, tu vois. Il y a l'aspect aussi Ouais. en dehors du ring qui fait que qui Ouais, joue qui joue. beaucoup, tu vois. Bien sûr, bien Mais ça, sûr. c'est une question que je vais poser après, tu vois. Ok, pas de souci. Donc, ouais, je parlais de téléspectateurs et tout. Tu vois, récemment, il y a eu Francis Ngannou contre Tyson Fury. Yes. Et ça, pour moi, c'est un combat typique où un téléspectateur, il peut se sentir frustré dans le sens où, tu vois, Ngannou, il vient, on va dire, un gros premier match de boxe contre Fury, etc. Et quand on regarde le combat, en vrai, on se dit que Tyson Fury, il a rien, tu vois, il a pas produit quelque chose en tant que spectateur lambda, tu vois. Et alors que Ngannou, tu vois, il l'a mis au sol une fois, etc. Il a mis des droites et tout. Et tu vois, aujourd'hui, c'est Tyson Fury qui a gagné, mais pourtant, on va retenir que la performance de Francis Ngannou, tu vois. Bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que t'en penses? En gros, est-ce que euh, est-ce que tu les comprends déjà, les gens qui disent qu'en gros, au final, c'est plus les émotions que Ngannou, il nous a fait procurer qui font que, Procuré. tu vois, qu'est-ce que... C'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, à la fin du match, quand j'ai entendu un peu les controverses et tout, les gens ils se sont laissés emporter par l'entertainment, par tout le show qu'il y avait autour du combat, toutes les émotions qu'il y avait autour du combat. Et surtout, les gens, en vrai de vrai, ils ont été surpris du niveau de boxe que Ngannou nous Ouais, a montré. ouais, très surpris, ouais. Les gens, ils s'attendaient pas à ça. Et c'est pour ça que ça a fait un peu, entre guillemets, polémique. Mais sinon, moi, en tant que puriste de la boxe, Fury, c'est champion du monde. Toi, tu Ouais. peux pas venir de l'MMA et gagner, entre guillemets, gagner le combat sans l'éteindre, en vrai de vrai. Mhm. Ouais, je Sinon, tu comprends. vas venir et tu vas tuer notre business. Donc c'est juste une question de business, là, vraiment. En vrai de vrai, si on Ah parle là là. sérieusement. Ouais, ah bah, En vrai de vrai. c'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, ben, vraiment, une question comme ça, c'est quoi ton pronostic pour Francis Ngannou contre Joshua? Joshua. Ah ouais? Ouais, bah, bien sûr. Ok. Ah ouais. Ok, ok. Bah, toi, tu Ah, m'aurais dit Ngannou?
Non, non, moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Non, mais moi, du coup, je te demande ton pronostic. J'écoute l'avis des pros. Après, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai été surpris du niveau de Ngannou, tu vois. Yes, yes. Et pour moi, Anthony Joshua, c'est pas Tyson Fury. Donc, je dis pas que forcément ça veut dire que Ngannou va gagner, mais que il peut poser plus de problèmes à Joshua. Mais après, moi, je sais pas. Franchement, pour moi, c'est dur à pronostiquer ce combat. Mais moi, je suis pas un spécialiste. Je préviens tout de suite, hein. Même moi, je suis pas spécialiste, hein, en vrai de vrai. Même moi, je suis pas spécialiste. Mais en tout cas, ouais, je ferai un combat comme ça, Ngannou, Joshua. Non, moi, je te dirais Joshua, hein. Ouais, je te dirais Joshua. Ok, ça marche, ça marche, ça Ouais. marche. Vas-y, ben, en fait, j'aimerais revenir aussi au moment où t'as dit que quand tu disais qu'au début, tu faisais un peu plus, tu vois, pour le spectacle et tout, et que maintenant, c'est vraiment en mode performance, performance. Genre, en gros, aujourd'hui, tu rentres sur le terrain, sur le ring, pardon, et tu te dis qu'en gros, ben, vas-y, je vais juste faire le boulot. Je m'en tape de la Exactement. manière où, en gros, Yes. il y a, la manière, elle compte quand même. Tu vois, est-ce que c'est la victoire qui compte ou la manière, tu la prends quand même en compte, la manière dont t'as boxé et tout. Non, la manière, elle compte parce que aujourd'hui, si, je fais une mauvaise prestation et que j'ai quand même gagné, t'as vu, moi, les gens qui m'entourent, ils savent comment je suis. C'est tout autant comme si j'avais perdu le combat, en vrai de vrai, parce que j'ai livré une mauvaise prestation. Ok, Tu ok, vois, donc il faut que je puisse faire les deux. C'est-à-dire, je suis là pour détruire, mais en même temps de montrer une belle prestation, une belle ok, copie. ok. Mais quand tu dis une belle copie, c'est par rapport à, comment dire, ce que tu as vu à l'entraînement, les enchaînements que tu arrives à reproduire, ou une belle Exactement. copie vis-à-vis des gens qui regardent. Non, une belle copie vis-à-vis de moi, de mon entourage proche, de mon sport. Tu vois, et automatiquement, je pense que si je reproduis ce qu'on a travaillé à l'entraînement et ce que le coach me demande, ça va plaire au public. Mais je me dis pas quand je monte sur le ring, il faut que je plaise au public. Chaque sportif a sa vision. Il y en a, tu À vois, sa vision, ouais, bien sûr. il y en a, ils vont rentrer juste pour s'amuser, en mode s'amuser. Quand je dis s'amuser, c'est vraiment pour du spectacle. Il y en a, c'est vraiment juste, ils veulent éteindre et c'est tout, tu vois. C'est tout, Donc, je ouais. pense que à chacun sa vision, tu vois. Donc, et moi, en gros, moi, on va dire, j'aime bien la data, même si en gros, je sais que, enfin, tout ce qui est data statistique, je sais que c'est un peu un côté malsain dans le sport parce que je trouve qu'on en parle un peu trop et qu'on met beaucoup ça au centre du sport. Mais j'aimerais savoir, est-ce que toi, bah, dans ta pratique, comment tu prépares tes combats, est-ce que tu utilises beaucoup les statistiques pour comprendre, par exemple, ton adversaire, comment il combat, quel enchaînement il préfère, tu vois, est-ce que tu utilises beaucoup les statistiques ou pas encore, Bah, on va dire, on les utilise quand même. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, il a 12 combats et sur ces 12 combats, il a mis 6 KO, par exemple. Ça, c'est une statistique. On sait que voilà, c'est quelqu'un quand même qui a un bon ratio de KO. Donc, il va falloir faire attention quand même. Donc, ça nous donne un axe de travail un axe de travail face à lui si demain on doit le rencontrer. Tu vois ce que je veux dire? et j'imagine, enfin, il y a beaucoup d'analyses, des Analyse combats. vidéo. Ouais, Ouais, analyse vidéo. analyse vidéo. Ouais, Énormément, énormément. Beaucoup, bien sûr, beaucoup. bien sûr. Ok. Après, moi, je vais pas te mentir, je regarde pas trop les adversaires. T'as vu, j'ai totalement confiance en mon coach. Mais aujourd'hui, on rentre dans un truc un peu plus professionnel où ce qui fait que voilà, on analyse un peu plus les vidéos des adversaires. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, tu vois, aujourd'hui, ben, j'ai vu que t'étais invaincu. Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire, tu vois, de se dire, en gros, à chaque combat que tu vas faire, en gros, tu vas te dire peut-être, ah, il faut pas que je perde, sinon, tu vois, j'aurais une défaite, tu vois. Est-ce que c'est pas une pression supplémentaire pour toi? Non, non, même pas. T'as vu, j'en parlais là avec ma belle-sœur il y a quoi? Avant que je vienne ici carrément, il y a une semaine, je crois, je sais plus, quelques jours en tout cas. Et je lui disais que moi aujourd'hui, en vrai de vrai, j'ai plus peur de la défaite. Tu vois, si je dois mener le combat que je dois mener et que je mouille le maillot sur le ring, tu vois, en vrai de vrai, j'aurais pas à rougir de ma défaite. Si j'ai tout donné
Si j'ai donné le meilleur de moi-même et que j'ai mené le combat que je dois mener et que je me suis donné à 100%, en vrai, j'aurais pas à rougir de ma défaite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, quand je monte sur le ring, je me dis pas, il faut pas que je perde. Et je me dis que Chris, aujourd'hui, tu dois mener le combat, tu dois faire le combat, tu dois mener le combat que tu dois mener, le bon combat, Ouais. pour pouvoir gagner et ne pas Mhm. revenir avec la défaite. Ok, intéressant. Mais Ouais. en gros, pour revenir sur ça, c'est que, Ouais, tu vois, peut-être quand on gagne trop, on ouais. oublie un peu c'est quoi une défaite ou je sais pas comment expliquer, mais par exemple, j'ai vu certains sportifs qui, en gros, ils ont eu besoin de perdre pour, tu vois, revenir sur terre un peu. Ou, Pour tu revenir. vois, est-ce que t'as besoin de, ou est-ce que t'as besoin de ça, tu vois, pour toujours garder les pieds sur terre ou toujours te remettre en question, tu vois? Il y en a, comme ils gagnent tout le temps, bah c'est plus difficile de se remettre en question parce De que se remettre en question. ils savent pas quoi améliorer vu que tout marche. Toi, comment ça se Bah, passe? c'est de là qu'il faut avoir un bon entourage, en vrai de vrai. Mhm. Des personnes qui vont te faire garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Tu vois, et surtout, en vrai de vrai, c'est être bon, en tout cas, moi, je te parle pour moi, être un perfectionniste, un internel. Moi, je suis un internel insatisfait, tu vois. Demain, je vais sortir d'un combat, on va me dire, ah ouais, t'as super bien boxé. Moi, je vais dire, non, en vrai de vrai. Vas-y, le combat, il était, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et être dans un, dans la recherche de la perfection, en vrai de vrai. Et le travail, toujours travailler, en vrai de vrai. Il n'y a pas de secret. Ouais, bien sûr, bien Il sûr. n'y a pas de secret. Et toujours, et en vrai de vrai, c'est quoi qui te permet c'est l'humilité, en vrai. C'est l'humilité qui te permet de dire de ne pas prendre par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai 15 victoires et 0 défaites. C'est l'humilité qui me permet, voilà, de continuer à travailler et de garder la tête sur les épaules. Bah déjà, l'humilité, c'est une qualité que tu avais déjà forcément. Ou est-ce que c'est les sports de combat qui t'ont inculqué cette valeur-là d'humilité? Parce que tu vois, en gros, bah souvent les gens qui font des sports de combat, il y a beaucoup de valeurs qui leur sont inculquées, que ce soit le dépassement de soi, le sens du sacrifice, l'humilité. Toi, est-ce que c'est la boxe qui t'a inculqué tout ça? Non, je pense pas que ce soit la boxe, hein. Je pense que c'est l'éducation de mes parents, hein. Moi, franchement, je pense que c'est l'éducation de mes parents. Je vais pas te mentir. Il y a des boxeurs, enfin, ou des combattants en général, ou même dans le foot, ils sont très, je vais pas dire imbu de en personne, mais arrogants. Tu vois Ah ce que oui, je veux dire? ah oui, oui, Tu clairement, vois, clairement, arrogant. clairement. Arrogant, mais non, moi, c'est dans mon éducation. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et en gros, moi, il y a un point que j'ai retenu, c'est que t'es perfectionniste. Mais quand on est boxeur et perfectionniste, est-ce que ça veut dire tu savoures pas tes victoires? En gros, tu prends jamais de plaisir au final, tu vois? Même mon coach, des fois aussi, il me dit ça, et ma belle-sœur aussi, elle me dit ça. Mon coach, il me dit, ouais, mais faut prendre le temps de savourer les victoires, etc. Ouais, mais moi, sur le coup, le combat, il vient de se terminer, par exemple, le coach, il est en Ouais, train de me retirer les gants, et je vais lui dire, ah, mais là, j'aurais dû faire comme ça. Et lui, il va me dire, vas-y, on verra ça plus tard, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ok. Ou je vais descendre, tout le monde va me féliciter et tout, je vais dire merci, merci, je vais retourner dans le vestiaire, je vais m'asseoir. J'ai gagné en vrai de vrai, mais, je vais dire, ah, vas-y, ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Ouais. Mais c'est quand alors que tu seras, en gros, un moment où tu Quand pourras je plus serai te dire, satisfait, ouais, parce que, je pense que c'est quand je serai champion du monde. ah ouais, Ouais, je pense que c'est là que je serai satisfait en vrai de vrai. Mais bon, aujourd'hui, j'essaye quand même de savourer mes victoires, en vrai de vrai. mhm, Tu vois, ouais, c'est important de chaque chose en son temps. Voilà, j'ai gagné. Si j'ai gagné, voilà, d'une bonne manière et que j'ai fait un combat quand même propre, voilà, je savoure un peu. Voilà, je profite avec les miens et puis après, voilà, et puis après, on fait un retour sur le combat. ouais, ouais, c'est important, c'est important. Donc, voilà, dans le sujet, on parle d'émotion. Là, on a parlé beaucoup de terrain. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de l'aspect hors terrain. Est-ce que pour toi, c'est important qu'un sportif de voilà de haut niveau et qui a de la visibilité, c'est important qu'il puisse utiliser un peu sa notoriété pour l'utiliser à bon escient, tu vois, par exemple faire de l'associatif ou faire de je sais pas de de l'humanitaire ou
tu vois, apporter de la valeur aux gens. Est-ce que pour toi, c'est important qu'un sportif professionnel qui a de la visibilité puisse faire ça ou alors c'est pas obligatoire, tu vois? Bah, en fait, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun si tu as envie de le faire. Je pense pas qu'on y est forcé parce que j'ai de la visibilité. Je me dois de faire quelque chose. Il faut que ça vienne de nous-mêmes. Voilà, nous, aujourd'hui, avec mes frères, voilà, on a monté une association qui s'appelle Migeni Squad, voilà, qui œuvre pour le développement urbain. Par exemple, là, mon frère, en ce moment, il travaille avec des prisons. Ok, Tu vois, il travaille avec des prisons, des jeunes qui sont en prison, des prisons pour mineurs, mais aussi pour les prisons pour adultes. Aujourd'hui, voilà, on cherche à développer un autre discours par rapport aux femmes aussi. Tu vois, là, il y a ma mère aussi mes parents, pardon, qui sont au bled. Voilà, elle va de temps en temps à l'orphelinat pour déposer des denrées alimentaires, des vêtements. Donc voilà, je pense que ça, c'est propre à chacun et faut que ça vienne de soi. Il faut pas que tu aies une certaine pression de parce que j'ai un peu de visibilité, je me dois de faire. ouais, Tu vois? Faut ouais, que ça ouais, vienne du cœur, je pense. Ce sera beaucoup plus authentique. bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tu vois, il y a un peu ce truc où on dit aux sportifs professionnels qu'en gros, ils ont l'obligation de faire quelque chose, sinon, ben, je sais pas, c'est des égoïstes ou en gros, ils sont méchants entre guillemets, tu vois. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a ce forcing par rapport aux sportifs pro, Par tu rapport aux vois. sportifs, je sais pas si tu regardes un peu Funérailles des Tabous. Bien sûr. Là, il y a pas longtemps, on était sur Funérailles des Tabous avec mes frères et là, il y avait un live il y a pas longtemps et il parlait de ça. Il disait que est-ce que un sportif ou telle personne qui a de la visibilité se doit je sais pas, par exemple, il y a des causes de prendre parti. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu il y avait un peu ce débat-là de cette question. Va Bah, franchement, vas-y. comme en vrai de vrai comme il dit c'est sûr que tu dois connaître le même un l'argent plus un l'argent ça fait de l'argent. Ah, Ça veut dire si moi avec un peu de ma visibilité je peux aider dans une cause et un autre qui a un peu de visibilité va aider dans une cause, voilà, ça va faire effet boule de neige et petit à petit ça va prendre. Donc je pense que voilà, j'ai de la visibilité en vrai par bonne conscience et surtout par cœur, voilà, je me dois ça dépend de la cause de prendre parti. bien Je sais sûr. pas si j'ai Moi, je répondu à ta pense, question du coup. non, mais si, si. Parce que moi, je pense aussi, comme toi un peu, tu vois, que pour moi, chaque sportif n'est pas obligé d'intervenir, surtout dans un truc qu'il connaît pas. Ou en gros, qui lui tient pas à cœur. Sinon, c'est hypocrite, tu vois. Cependant, moi, j'estime que, bah, aujourd'hui, la place des sportifs de haut niveau, elle est tellement haute Ouais. en termes de rôle modèle, tu vois, Yes. par rapport aux nouvelles générations, que je me dis, en fait, c'est presque obligé qu'ils aient un rôle, en fait, en dehors du sport, qu'ils aient un rôle pour, je sais pas, améliorer la vie de certaines Malgré eux personnes et alors, tout. malgré eux, Malgré eux, tu vois, malgré c'est eux. ça, en Ok, fait. d'accord. Je me dis, c'est ça, tu vois. Malgré eux, ils sont obligés. Surtout quand, par exemple, t'appartiens à d'autres communautés. Par exemple, imaginons t'as un afro, imaginons Yes. je sais pas, ta religion, Yes. imaginons je sais pas, t'es une femme, tu vois. Ouais. Il y a plein de trucs qui vont faire que on va s'attendre à ce que tu fasses partie de ça, en fait. Donc, malgré eux, Ouais, mais j'ai envie de te dire, je peux pas faire les choses parce que le public s'attend à. ah oui, c'est Tu clair. vois ce que je veux dire? Mais, en fait, il faut s'attendre à se dire que forcément, le public, ils vont s'attendre à, donc, Ouais. tu vas être pointé du doigt. Mais après, je peux décider de m'en foutre aussi. Ah oui, oui, ah Tu non. vois? Tu vois, moi, c'est ça que je dis. En gros, moi, je te dis, en gros, il y a, par exemple, il y a des sportifs, j'ai vu, sur certains sujets, ils ont parlé, tu vois, mais on voyait que, tu vois, c'était un peu, limite, pas forcé, Ouais, mais, ouais. tu vois, ils maîtrisaient pas Moi, le forcément. sujet. Ouais. Ouais, tu vois. Donc, pour moi, je préfère quelqu'un qui a pas faire semblant, mais si tu parles, il faut vraiment que ce soit vrai, tu vois, sinon ça sert à rien. Parce que des milliers, des millions de personnes vont t'entendre, vont écouter ta voix, donc il faut faire attention à ce que tu dis, tu vois. Bah bien sûr, mais nous en tant que, parce que je me mets aussi à la place du public, hein. C'est sûr, on s'est déjà dit, et je pense que toi aussi, on aimerait bien que par exemple, il y a une cause
On s'est dit, ah ouais, j'aimerais. Ah, mais pourquoi lui, il a pas intervenu dans la cause, par exemple. Donc, quand tu me poses la question, en vrai, je te comprends aussi totalement. Ah ouais, clairement. Il y en a plein et... Mais bon, c'est leur choix. Moi, Ouais, il faut respecter ça, hein. faut respecter, tu vois. Et, tu vois, moi, je voulais aussi, revenir, on n'a pas parlé des médias ou quoi, mais je trouve que les médias, ils ont un rôle fort dans tout ce qui va être, tu vois, pointer du doigt les chiffres, les Ok, statistiques et ok. tout. Est-ce que, en tant que boxeur, ça met un peu une pression de voir que, tu vois, on va vraiment, genre, t'es vraiment pointé du doigt, on va vraiment se focaliser que sur des chiffres ou, tu vois, ou est-ce que toi, t'arrives à rester un peu dans ta bulle, tu vois, Bah, bah, par bah, rapport aux médias? bah après, dans mon sport, qui est la boxe, par exemple, au-delà des statistiques, il y a aussi la performance, que quand je te parle de performance, c'est le combat que tu vas faire, Mhm. l'émotion que le public va ressentir, tu vois. Parce que je peux te dire, en vrai, il y en a plein des boxeurs qui ont 13-0, 20-0, mais il Ouais, y en a pas beaucoup où leur nom, ils en ressortent. c'est Je sais vrai. pas si t'es C'est d'accord vrai. avec moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense que les statistiques et la performance, quand je te dis performance, je te parle d'émotion, Ouais, bien sûr. tu vois, de combat, c'est la somme de ces deux choses-là qui vont faire que les médias, en vrai, ils vont te pointer du doigt. Ok, Tu vois ce ok. que je veux dire? Ouais, je vois, ok. Je pense que c'est ça. Et pour revenir à ta question, est-ce que ça met de la pression, c'est ça? Ouais, est-ce que tu vois, le fait que, par exemple, imaginons, toi, t'as 15-0 et tout, tu perds une fois. Tous les médias, ils peuvent te sauter dessus. En mode, ah ouais, défaite, première défaite, Christophe Zabé, en gros, désillusion. Est-ce que ça va t'atteindre, tu vois, vraiment que on te pointe autant du doigt cette défaite, qu'on mette autant en avant? Est-ce que ça va m'atteindre? Ouais. Après, je vais te dire non. Tu vois, sans prétention, je vais te dire non parce que aujourd'hui, je pense être bien entouré pour pouvoir me relever d'une défaite. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que c'est aussi ça, quand tu perds, en vrai de vrai, il faut être bien entouré pour pouvoir se relever d'une défaite. Parce que dans une défaite, tu peux rentrer dans une dépression, en vrai de vrai, t'as perdu. Surtout, tu ressors de 15-0 et tu perds. Ah, Aïe, ah, c'est c'est chaud, chaud, tu vois. vraiment. Si t'as pas le bon entourage pour pouvoir revenir de ça, C'est ça vrai. va être compliqué. Mais voilà, comme je t'ai dit, pour revenir encore à tout à l'heure, moi aujourd'hui, en vrai de vrai, j'ai plus peur de la défaite. Donc si demain, Mhm. je suis amené à perdre des choses que je veux repousser un maximum, chose que je veux repousser un maximum. Non, je pense pas que les médias, ça va mettre une certaine pression, tu vois. Ok, ok, D'autant très bien. plus que ces médias-là, je pense que ne sont pas montés dans un ring, C'est ça, tu vois. c'est ça. Donc voilà, Bah, de toute façon, la plupart des gens qui parlent ouais, ne sont pas montés dans un dans un ring. ring, Donc, voilà. au final, d'ailleurs, c'est une bonne question aussi à te poser, toi qui, est-ce que des fois parce que, bon, je vais prendre l'exemple du foot, tu vois, mais j'avais vu une interview de Benzema, sur Zach Anglib où il disait que il avait du mal à parler, foot avec son père ou son frère parce qu'en gros, eux, ils ont un œil extérieur, tu vois, ils ont pas un œil professionnel, Ouais, etc. ouais. Est-ce que toi, par exemple, tu vois, tu peux avoir du mal à parler avec des gens tu vois, qui regardent la boxe, mais en mode Qui c'est la des regarde de lambda, tu loin, vois? ouais, qui la regarde de loin. Ouais, Bah après, en vrai, faut être ouvert et tout le monde est libre de parler de ce qu'il a envie, en vrai de vrai. Donc, si t'as ouais. envie de me parler de sport, bah écoute, on va discuter de boxe, hein. On va écouter de boxe, bien qu'on n'aura pas le même point de vue, où j'aurai un œil un peu plus aguerri, Ouais. tu vois, mais si t'as envie de parler de boxe, let's go, hein. Ok, ok. Je Non, vais pas ça veut dire, dire que t'es ouvert, ça va. bah bien sûr, faut être Ça ouvert. va, Et ça va. chacun, voilà, faut être Non, ouvert. parce que en vrai, on va pas se mentir, hein, un Ouais. professionnel et un lambda, tu vois, il y a rien à Non, il y voir. a C'est rien pas à la même voir. vision, Il y a rien à pas la voir. même expérience, le même vécu, donc Bien forcément. sûr. Et le truc, c'est que la plupart du temps, c'est des lambdas qui vont plus critiquer qu'autre chose, tu vois. La plupart du temps, c'est pas forcément des pratiquants ou des professionnels qui vont critiquer. Il y en a qui le font, mais la plupart du temps, c'est des lambdas, tu vois. Bah après, t'as vu, moi, j'ai beaucoup de recul avec tout ça, hein. Je Ok, te mens ok. pas, avec tout ce qui est médias, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, t'as les messages de haineux sur Facebook. Je sais pas si t'allais sur Facebook. Ouais,
Tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup de recul avec tout ça, donc, en vrai, de Mhm. vrai, peace. En vrai, de vrai, peace. Ok, Ouais. très bien, très bien, très bien. Donc, vas-y, là, on est sur la fin. Ben, pour conclure sur le sujet, est-ce qu'un sportif, il doit être jugé sur des chiffres ou sur l'émotion qu'il procure? Moi, j'aimerais ton avis final. Moi, mon avis final, bah, je pense que c'est subjectif, en vrai, c'est propre à chacun. Mais moi, en tout cas, je te dirais que on retient un sportif de par ses statistiques et de l'émotion qu'il procure. C'est la somme de ces deux choses-là qui fait qu'on va retenir le sportif. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là, je suis d'accord, hein. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que moi, je pense que c'est ça parce qu'il y en a plein qui ont qui ont performé, mais on en a pas entendu parler. Il y en a plein qui ont procuré des émotions. On en a entendu parler, mais qui n'ont pas performé. Enfin, qu'ils ont pas, leurs statistiques n'étaient pas bonnes, mais on les retient. Par exemple, Mohamed Ali, en vrai de vrai. Pour parler de mon sport. Il a performé, mais il a perdu aussi, en vrai de vrai. Mais Mhm. on le retient, c'est par les émotions qu'il nous a procurées. C'est ça. Les émotions, ses Ses engagements et tout. engagements, Donc, l'homme du peuple qu'il a été. c'est ça, tu vois. Tu vois, Ouais. donc je pense que c'est la somme de ces deux choses qui font qu'on retient un Là, sportif. je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, voilà. Merci déjà de ta participation aujourd'hui. Et moi, la dernière question que je pose à chaque participant, c'est qui pour toi ton sportif ou ta sportive GOAT de tout sport confondu? Du tout sport confondu. Ouais, si tu veux en choisir juste un seul ou une seule. Mohamed Ali, hein. Ah, ok. Je te mens pas, the greatest, hein. Pourquoi précisément Mohamed Ali? Parce que déjà de un, parce qu'il boxe bien, c'est un super boxeur et il a marqué la boxe. Et deuxième chose, parce que c'est au-delà du sport, ça a été un homme d'engagement, Clairement, tu vois. clairement. Ça a été un homme d'engagement. Au-delà, d'autant plus pour ma culture, à moi, tu vois, que Ouais, pour l'homme qu'il a été. congolais, c'est ça? T'es congolais? Ouais, moi, je suis congolais, moi, Ouais, exact. c'est pour ça. Angolais, congolais. Ouais, ok, c'est pour ça. Ah, mais clairement, Mohamed Ali, en termes d'engagement, surtout pour un sportif, tu vois, tu vois, il a été prêt à, il s'en tapait qu'on lui retire ses C'est ceintures, ceinture, tu vois, vraiment pour respecter ses principes et franchement, aujourd'hui, ce serait rare, tu vois, bien sûr. Et pour moi, pour même pousser le truc, pour moi, ça a été l'un des premiers à être dans le trash talk. ah, c'est vrai, hein? Tu vois ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Initiateur du trash Tu talk, c'est vois? vrai, c'est Je sais vrai. pas si je me trompe, mais c'est l'un des premiers, en tout cas à l'époque, tu vois, Mhm. qui était Ouais, ouais, dans le trash mais talk. Donc, je te dirais, moi, Mohamed Ali, hein. Et toi? Je te là, retourne la question? moi, mon sportif GOAT, Ouais. fou. Ah, c'est vrai, personne m'a retourné la question, j'avoue. Moi, dans les interviews, j'aime bien retourner les questions pour avoir Ouais, c'est bien, tu vois. j'avoue, c'est intéressant. Franchement, après, moi, je suis plus univers foot, je vais pas Ouais, non, mentir, forcément. tout, dis-moi, il y a pas de souci, dis-moi. Moi, mon GOAT, ouah, moi, je dirais, franchement, je dirais Lionel Messi. Lionel Messi. Pourquoi? Parce que, en gros, pour moi, c'est pas le footballeur le plus attachant, quand je dis émotionnellement. C'est pas celui qui m'a fait vivre le plus d'émotions. Ok. Néanmoins, j'ai jamais vu un footballeur aussi talentueux et qui rend des choses aussi simples. En fait, t'as l'impression que quand il fait des choses, c'est simple, alors qu'en vrai, quand tu essayes toi-même sur un terrain le dimanche, c'est impossible, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a tellement banalisé la difficulté, les stats. Bah, tu vois, là, on parle de statistiques. Lui, non seulement ses statistiques, elles sont tout en haut, Ouais. mais sa technique, Ouais. Donc, son jeu, il est... lui, il te procure de l'émotion. Bah, en vrai, t'es obligé. Genre, tu vois, lui, c'est le genre de joueur, je vais m'asseoir devant ma télé pour me dire, vas-y, je vais regarder Messi, tu vois. Ok, d'accord. Parce que je sais quand je... Et Cristiano Ronaldo, non. Un peu moins. Par contre, il procure de l'émotion. Non, clairement, Cristiano, il a procuré de l'émotion. Ouais. Mais en termes de football, c'est pas le football qui m'impressionne, tu vois. En termes de technique, Ouais. en termes de beauté, tu vois. Mhm. Mais par contre, il procure énormément d'émotions, Cristiano. C'est Ouais. clairement. Mais Messi, beaucoup. Le talent de Messi, ça te Tu fascine. vois, c'est ça, en Ouais, ça te fait. fascine. Moi, c'est choquant. Ouais. Et dis-toi que, pour moi, Cristiano, c'est un plus grand, enfin, tout ce qu'il représente, c'est plus grand que Messi.
en termes de, tu vois, par exemple, en gros, par exemple, je sais si on est à la dernière minute et qu'il faut laisser quelqu'un tirer, je vais laisser Cristiano plutôt que Plutôt Messi. que Messi. Tu vois, Ouais. tu vois, en termes de leadership, en termes de coronesse, entre Yes, guillemets, ouais, bien sûr. Cristiano Cristiano, Ronaldo, ouais. tu vois, Ouais, bonhomme, bonhomme. tu vois, lui, c'est vraiment quelqu'un. Mais sinon, en termes de foot, ouais, c'est Messi. Messi. Voilà, Ok, voilà. ok, ok. Ok. Et dernière petite question, pourquoi béatitude? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. En fait, moi, j'ai envie, tu vois, de me dire ce que je fais. J'ai envie d'apporter de la valeur aux gens. Donc, et surtout, moi aussi, bah, le sport, c'est ma passion, tu vois. Le sport, en général, c'est ma passion. Donc, je me suis dit, pourquoi pas apporter de la valeur aux gens en parlant de quelque chose qui me passionne. Et quand je dis apporter de la valeur, c'est par exemple, bah, m'adresser par exemple à des professionnels comme toi ou même des amateurs qui, grâce à leur expérience, ont vécu des choses et qui peuvent le raconter, tu vois, pour permettre que ça puisse avancer, faire avancer certaines personnes. Et pourquoi béatitude? En gros, moi, je suis chrétien Ok, d'accord. et en fait, la béatitude en soi, c'est la définition de la béatitude. En fait, c'est un peu, c'est le bonheur qui a été réservé à une élite, en gros. Yes, 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 En yes. gros, c'est un état de bonheur réservé à une élite de personnes. Bien sûr, je suis chrétien moi aussi. C'est pour ça que je t'ai posé la Ok, question. ok. Et en gros, c'est pour ça que, en fait, quand j'ai vu, et en fait, mon nom de famille, moi, je suis camerounais, mon Ok, nom de famille, c'est Béa. ok. Il y a Béa donc j'ai fait un jeu de mots entre la béatitude, donc l'état de bonheur réservé à une élite, et mon nom de famille. Donc, Chaud, béatitude. chaud. Très, très Et, chaud. et voilà, hein. Très, très chaud, Voilà, très, très voilà. chaud, très, très chaud. Bon, en tout cas, lourd, Merci, hein, merci. lourd, lourd, lourd. En tout cas, continue, hein. Merci, hein. Lourd, lourd, lourd. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. Bah, merci à toi, en tout cas, pour Pas de l'invitation. souci. Donc, pour tous ceux qui ont écouté, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et n'oubliez pas forcément de liker, de partager et vraiment d'envoyer à tous vos potes, votre famille. Et on se retrouve pour la semaine prochaine.